Bonjour et bienvenue dans les bricots tutos des Compagnons Bâtisseurs Provence. Comme vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons ni venir chez vous, ni se retrouver dans un atelier de bricolage. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des conseils techniques, c'est comme ça qu'est née l'idée de Bricots Tuto. C'est une nouvelle manière de retourner chez vous, de vous accompagner, de faire ensemble. Et regardez, c'est déjà apprendre. Bonjour, bienvenue au Bricots Tuto des Compagnons Bâtisseurs. Sur quelques séances, je vais vous présenter tout ce qui concerne le perçage, vissage et accrochage. On va commencer par la présentation de l'outil, la visseuse, perceuse. Ensuite, on enchaînera avec comment choisir ses embouts, comment choisir ses mèches, suivant ce qu'on a à percer. Et enfin, comment choisir sa cheville et ses vis, suivant ce qu'on a à accrocher. Que ce soit les petits tableaux, que ce soit les petits crochets dans la cuisine, que ce soit les étagères dans le salon. A tout de suite. Donc, présentation de l'outil. Perceuse visseuse, c'est un outil qui fonctionne sur batterie. Du coup, dès qu'elle est déchargée, il faut la remettre sur son socle et essayer d'alterner batterie chargée, batterie déchargée, pour toujours en avoir une chargée. Ensuite, les options sur cet appareil. D'abord, le sens de vissage. Dans un sens, l'aiguille d'une montre pour visser, dans l'autre sens, le sens contraire pour dévisser. Vissage, dévissage. Ensuite, la vitesse. Vitesse 1 pour tout ce qui est vissage, d'ailleurs. Vitesse 2, plus rapide pour tout ce qui est perçage. Et l'option, bien sûr, vissage, perçage et percussion. Donc la percussion, c'est le petit marteau qu'on voit là. Et la machine, en même temps, va taper un peu, ce qui va nous permettre de pouvoir percer des matériaux plus durs, comme le béton, la brique, les parpaings. Voilà. Mais dès qu'on voudra percer le bois, le métal, le placo et le carrelage aussi pour pas que ça fende, on va utiliser le mode vissage-perçage sans percussion. Ensuite le mandrin, donc pour fixer les mèches, ça se visse, ça se dévisse tout simplement. On y met la mèche et on visse à la main, tac, serrage le mandrin. Et desserrage pour changer l'embout ou la mèche. Ensuite, si vous avez des travaux un peu plus costauds à faire, il vaut mieux utiliser une perceuse filaire, comme on appelle, que vous pouvez brancher. Et là aussi, pareillement, on va avoir l'option percussion avec le petit marteau et l'option perçage. Et pareillement aussi, dans un sens ou dans l'autre, comme sur toutes les machines, sur toutes les perceuses. Maintenant, le choix des mèches pour percer. Vous avez trois types de mèches. Les mèches à bois, les mèches béton et les mèches métal. Je vais vous apprendre à les reconnaître. Pour ça, je vais vous faire un petit dessin. Alors, comment reconnaître ces trois types de mèches? On a donc la mèche à bois, pardon. La mèche à bois, c'est très simple parce qu'elle se finit par une petite pointe en haut qui va nous permettre de la reconnaître ici. La mèche béton, elle ne va pas avoir de petite pointe, mais un petit bourrelet en haut qui va la différencier des autres. Et enfin la mèche métal, la mèche métal, elle va ni avoir la pointe de la mèche à bois, ni le bourrelet de la mèche béton. Par contre, elle va avoir un double filetage qu'on peut sentir en passant ses doigts dessus et qui va nous permettre de la différencier. Mais surtout, ce qui est le plus facile pour la différencier, c'est qu'elle a ni pointe, ni bourrelet. C'est la mèche métal. La mèche à bois, bien sûr, ça va être que pour le bois, parce qu'elle va être trop fragile pour percer le béton ou pour percer le métal. Ça va l'abîmer, puis ça ne va pas percer. La mèche béton donc, va être pour tous les matériaux durs comme le béton, la pierre, la brique, les parpaings. Et on l'a vu aussi tout à l'heure pour le carrelage, mais sans la percussion. Et la mèche métal, ça va être uniquement pour le métal. Maintenant, comment choisir les bonnes vis et les bonnes chevilles pour l'utilisation qu'on a à faire? Plus on aura besoin d'accrocher des choses lourdes et costauds, plus on va choisir une cheville costaud. Plus on va avoir des petites choses à accrocher, des petits tableaux, des petits cadres, plus on va utiliser une petite cheville. Quand on fixe quelque chose dans le bois, on n'a pas besoin de mettre de cheville. On peut directement visser une vis à bois qui va nous permettre d'accrocher ce qu'on a besoin.
Par contre, dès qu'on va vouloir percer pour accrocher quelque chose dans du béton, du plâtre, de la brique, la pierre, on va avoir besoin d'y mettre une cheville. Pour que ça tienne, vous avez déjà dû essayer, si vous vissez une vis dans le plâtre, dans le placo-plâtre, ça va pas tenir, ça va tout arracher. Dès qu'on va mettre quelque chose, ça va s'enlever. Du coup, on va utiliser cette cheville-là, qui va se serrer à l'intérieur des matériaux et qui va nous permettre de mieux accrocher. La chose à faire attention, ben voilà, déjà, c'est suivant ce qu'on a accroché. Si c'est une petite chose, on va utiliser une petite cheville. Si par exemple pour les petits cadres, accrocher les clés, des choses comme ça. Et plus on a besoin d'accrocher quelque chose de lourd, plus on va utiliser des grosses chevilles qui vont porter plus de poids pour faire quelque chose de plus costaud. Comme par exemple l'étringle à rideau. Autre chose, il faut toujours choisir une vis qui soit un peu plus longue que la cheville. Parce que le principal c'est qu'elle accroche au fond et qu'elle puisse s'écarter dans le mur. Du coup, il faut toujours choisir une vis un peu plus longue que la cheville. Comme ça. Ou pour cette taille de cheville, comme ça. Elles ont toutes des tailles différentes et c'est ces tailles-là qui vont nous dire quelle mèche on va utiliser aussi pour pouvoir percer. Par exemple, là j'ai les chevilles en 6, j'utiliserai une mèche de 6. Les chevilles en 8, une mèche de 8. Des fois on n'arrive pas bien à le voir dessus, alors il suffit de mettre la mèche devant. Là si je mets ma mèche en 8, c'est celle-là, je la mets en transparence, là, tac. Et là, je vois que c'est le bon diamètre qui va me permettre de percer le trou à la bonne taille. Si je perce en 6, par exemple, ça va être trop petit, la cheville ne va pas rentrer. Tiens, ça, je sens que j'y vois. Ça, c'est une petite astuce pour ne pas percer trop. Des fois, vous avez des cloisons en briques à la maison qui sont un peu étroites. Moi, je me suis mis ce petit repère-là, comme ça, je suis sûr que je ne passe pas de l'autre côté du mur quand je perce le trou. C'est une petite astuce à retenir. Pareillement, quand vous devez choisir un crochet, vous allez choisir le crochet adapté avec la bonne cheville. Du coup, c'est celle-ci qui va être un peu plus courte. Et si le crochet est plus petit, on va choisir une plus petite cheville. Ces chevilles-là sont particulières, on les utilise que dans le placo-plâtre, on appelle ça les chevilles mollies. Et qui vont nous permettre de fixer des choses dans le placo-plâtre parce que le placo-plâtre n'est pas très épais, du coup cette cheville-là va s'écarter derrière. Je vais vous expliquer ça dans un prochain tuto. Les chevilles de placo s'utilisent avec cette pince-là. Et maintenant, la dernière chose, c'est les embouts. Donc il faut choisir toujours un embout adapté bien sûr à sa vis. Si vous prenez un embout trop petit pour une vis trop grosse, ça ne va pas fonctionner, ça va bouger dedans, ça va tout abîmer, à la fois l'embout et la vis. Du coup, à chaque fois que vous devez choisir votre embout de vissage, vous le choisissez adapté à la vis que vous voulez utiliser. Les embouts, ils se mettent sur le porte-embout, comme ceci, et ce porte-embout, bien sûr, se fixe sur la visseuse, comme ceci. Vissage, dévissage. Maintenant, passons aux travaux pratiques. Tout d'abord, pour ce qui concerne le bois, je fixe ça. Dès que vous voulez fixer par exemple un petit crochet ou une petite vis dans un bout de bois, dans un montant de porte, sur une étagère, si c'est une petite vis comme ça, directement avec la visseuse, en mode vissage, en vitesse 1, et en mode vissage, ok, je peux directement visser ma vis, ce qui me permettra d'accrocher. Dès qu'on veut visser des vis plus grosses dans le bois, pour éviter que le bois éclate, il va falloir qu'on fasse un pré-trou. Donc on va pré-percer avec un diamètre un peu plus fin que la vis, pour pouvoir fixer la vis dedans sans que ça éclate le bois. Du coup, je vais changer mon embout, je vais prendre une mèche à bois pour faire mon pré-trou. Bien sûr, une mèche à bois avec la petite pointe en haut, comme on a vu précédemment. Je mets en mode perçage, en vitesse 2. Je perce mon pré-trou. Ce qui va me permettre de fixer ensuite la vis
plus épaisse. Et là, je change mon porte-embout. Hop. Je mets le bon embout qui correspond à la taille de la vis. Tac. J'ai essayé. C'est bon. Maintenant, en mode 1, vissage, vitesse lente. Maintenant, je peux fixer ma vis dans mon montant. Toujours bien maintenir sa machine, la maintenir bien droite, bien dans l'axe, vous vérifiez. Mettez le poids des épaules dessus pour fixer votre vis. Maintenant, si vous voulez fixer un crochet, c'est pareil que pour la grosse vis, le crochet, on ne va pas pouvoir l'enfoncer comme ça, c'est trop dur. Du coup, on va y faire un pré-trou. Mais pareillement, par rapport à cette taille de crochet, on va faire un trou un peu plus petit pour que la vis s'accroche, sinon ça va flotter dedans. Alors là, on va utiliser une mèche à bois toujours, mais plus fine, que j'adapte à mon membrane. Hop, comme ceci, qui me permet de faire en perçage mon petit pré-trou. Toujours bien droit pour pas casser la mèche, toujours bien droit. Et mon petit pré-trou, lui, oh ben non, là, je peux le faire à la main, il va me permettre de fixer le petit crochet. Voilà, vous voyez, petit crochet. Par exemple, sur un montant de porte, il faut y accrocher la clé. Voilà, petit crochet, une vis plus fine et une vis plus grosse avec pré-trou. Quand c'est fin, pas besoin de pré-trou. Pour les petits crochets, il vaut mieux faire un pré-trou parce qu'à la main, c'est trop compliqué. Voilà pour le bois. Maintenant, nous allons voir ensemble des travaux pratiques pour percer dans des matériaux durs comme le béton, le parpaing et la brique creuse. Ici, nous avons la brique creuse. C'est très souvent comme ça que sont faites les cloisons dans les vieux appartements. Du coup, on va fixer un crochet de cette taille-là. Du coup, on va utiliser une cheville de cette taille-là. On va essayer aussi avec un plus petit crochet avec une plus petite cheville dans la brique creuse. Et ensuite, je vais vous montrer comment on peut fixer une équerre. Dans un tuto futur, je vous montrerai comment fixer les étagères. Ça sera plus tard, juste l'équerre déjà. Et c'est déjà pas mal, mais on va se rapprocher. Alors, pour fixer cette cheville-là, pour y accrocher le crochet, je vais utiliser le bon diamètre de mèche pour vérifier que ce soit bien. Je les mets l'une en face de l'autre. C'est bon, c'est ce diamètre-là, en 6. Je fixe ma mèche sur ma visseuse, comme on a vu précédemment. Allez. Hop. Tac. Là, je choisis l'option percussion, marteau, la vitesse 2 pour perçage, le bon sens. Là, je perce. J'y mets la cheville. Je l'enfonce au marteau. Et maintenant, je peux y appliquer le petit crochet. Et là, je suis sûr que ça va tenir, que c'est costaud, que c'est adapté, que ça ne s'arrachera pas. Pareillement, si je veux pouvoir fixer une vis dans un mur, je vais choisir la bonne mèche. Du coup, la mèche qui va avec la bonne cheville, pardon. Hop, en 8. J'adapte sur mon mandrin. Mèche en 8, tac. Pareil, 2 percussions, vissage. Et je perce. Hop. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous parlais du plastique là. En fait, typiquement pour ce type de cloison, si je vais trop loin, je vais passer de l'autre côté du mur.
Du coup, ce plastique, il va me permettre de m'arrêter à temps pour pas aller percer de l'autre côté. Ça, la profondeur est bonne. Pareillement, je mets la cheville, tac, avec le marteau. Hop, et je peux y fixer ma vis. Pour y fixer la vis, bien sûr, je change d'embout, je mets mon porte-embout, tac, je vérifie que l'embout soit bien adapté à ma vis, tac, c'est bon, et maintenant je peux visser. Alors bien sûr, j'enlève la percussion, je mets en vitesse lente, et je suis toujours en vissage. Au début, je tiens la vis, une fois qu'elle tient bien, je me positionne bien droit, j'appuie sur la perceuse et je visse. Voilà. Maintenant, je voudrais fixer une équerre. Je voudrais fixer une équerre du coup dans cette brique là, cette petite équerre là. Je vais d'abord faire les marques pour savoir où percer. On verra ça dans un prochain tuto quand je vous montrerai comment poser les étagères. J'ai fait les marques. Je vais percer, pour mettre ces chevilles là, donc je vais percer en 8. Mèche là. Je règle ma machine sur 2 percussions. Attention. Hop, le deuxième. Hop. J'y applique mes chevilles. Hop, hop. Tac. Je peux y appliquer maintenant mon équerre et les vis. Je les entends juste un petit peu à la main. Tac. Je reprends ma visseuse, j'enlève la mèche, j'y mets mon porte-embout à la place. Tac. Le bon embout adapté à mes vis. Je mets en vitesse 1 et j'enlève la percussion. Je suis en mode vissage. Toujours bien droit. Tac. Et voilà. On a fixé une équerre dans la brique creuse. Et voilà. Voilà pour ce tuto perçage, vissage, utilisation de la perceuse. J'espère que j'ai été assez clair, que ça vous donnera les informations qui vous permettront de pouvoir bricoler chez vous. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto pour ce qui concerne les chevilles dans le placo-plâtre, que beaucoup de gens ont des placo-plâtres chez eux. Et ensuite, un autre tuto sur la pose d'étagère. À très bientôt. Et voilà, maintenant c'est à vous. Nous espérons avoir été assez clairs et vous avoir donné envie. Et surtout, n'oubliez pas, pour réussir, il suffit de se lancer. À bientôt pour de nouveaux bricotutos.